On vous propose un café et une question au réveil. Est-ce que vous feriez mieux qu'eux ? Penser à la mort, est-ce pour vivre ou pour mourir ? Si c'est penser à la mort de ses proches, j'utiliserais plutôt le terme pour revivre tous ces moments passés avec eux. Mais c'est plutôt que le positif, le négatif, il part très très vite. Et du coup, c'est des moments très très forts et ça va amener à mourir avec tous ces moments, à mourir en soi. Si c'est penser à la mort, peut-être la mort des passions, la mort de la création, c'est plus pour mourir simplement par la destruction. Et après, c'est pour renaître, mais pas pour vivre. C'est un autre pan de la vie, je pense. Et si c'est penser à la mort de toutes ces amitiés, de toutes ces rencontres, ces ressources qu'on a vécues, je pense que c'est pour continuer à vivre avec l'évolution que ça nous a apporté, mais c'est aussi accepter de laisser mourir tous ces gens qu'on a rencontrés, peut-être qu'ils font plus partie de notre vie, qui n'étaient pas là ou que la relation s'est finie, mais il y a une notion de laisser mourir ces relations. De laisser la place aussi un peu du coup. Ouais, et de la place, peut-être aussi pour soi, puis à d'autres qui vont revenir. Ouais, est-ce que vivre aussi, ça serait pas avoir toujours une place en soi pour quoi que ce soit, pour un paysage, pour des gens, pour une musique. Mais du coup, c'est avoir une partie en soi vide et mourir, est-ce que ça serait pas complètement être rempli, n'avoir plus rien à vivre ou être complètement vide. Mais la mort, ouais, elle peut se traduire par tellement de choses. Ça peut être la mort d'une mouche, enfin du coup ça nous touche pas. Si. Ça peut être, ou de la mort des désirs, des envies, que ça soit de lecture, d'un métier qu'on a envie de faire. Alors que la vie, pour moi ça me paraît tellement plus large, genre c'est très linéaire. Quand bien même tu peux avoir plusieurs vies en une seule vie, genre plusieurs pans de ta vie, c'est très linéaire. C'est une courbe, enfin du coup c'est une ligne simple où t'as un début, une fin. Alors que la mort elle interfère partout sur cette ligne. Et la mort finale, je sais pas comment ça s'appelle, faudrait inventer un mot. Et du coup pour toi ça serait plutôt la mort, ça serait plutôt être totalement vide ou totalement pleine ? Ça dépend quelle mort. Si c'est moi qui me donne la mort, je pense que ça serait peut-être être totalement pleine, genre imploser sous le fait de toutes les émotions, tous les sentiments. Si c'est une mort naturelle, c'est être vide, genre avoir laissé le vide comme si on était complètement creux. Quand on repartait, on acceptait de tout oublier, de tout relaisser à la terre. Merci. Merci à vous.